Tu veux vraiment m'aimer, Mike? Tu as toujours voulu ses lèvres. Paul, je suis prêt à traverser le mur du son avec toi. Faisons-le sur le capot. Attention, ne sors pas, vous vous dirigez tout droit sur le mur du son, attention. Alors, punition numéro 12, Lucien pour rudesse. Lucien, 2 pénalités, expulsé du match. Qualification pour ça, là? Ouais, ben, je pense que le joueur Van Ast tenait bien son bout. Il y avait eu les informations de l'autre joueur. On n'a pas besoin de dire il a besoin de vos lèvres et tout ça. Les deux se débrouillaient bien. Une forme de rudesse là-dedans. On vient passer nos idées. Il y a assez d'énergie, il y a assez d'imagination pour passer ses propres idées. On n'a pas besoin de On peut pas. Parce que ça joue bien, on peut pas ramener d'autres idées. On n'a pas besoin de intéressantes du Lucien. banc. Out. Peut-être qu'on n'aura plus besoin de coach si vous continuez. Alors, suite au vote que vous avez donné à 50% quand même pour la 4e épisode de Rudesse, une pénalité qui est vraiment intéressante à aborder ici. Pour les prochains épisodes, il y a des égalités qui se font, donc n'hésitez pas, je vous le répète, à voter dans les sondages si vous ne l'avez pas encore fait, comme ça permettra d'avoir une 2e place, une 3e place pour les prochains épisodes à venir. Donc Rudesse, qu'est-ce qui fait de cette pénalité une pénalité unique en son genre? Elle est très rare à obtenir chez les professionnels et presque impossible à obtenir chez les gens qui commencent en improvisation. Les premiers préceptes qu'on nous enseigne en improvisation, c'est bien sûr la camaraderie, l'écoute, le partage des idées, tout cela. C'est pas possible de faire cela de tes propres, à moins que tu veux vraiment pas jouer avec les autres, ou tu vas faire un début de rudesse, c'est-à-dire que tu vas parler beaucoup, tu vas empêcher les autres de parler, tu vas ruiner la possibilité que quiconque puisse intervenir d'une manière ou d'une autre. L'enseignant, le professeur dans lequel vous allez avoir un cours avec, va rapidement vous le dire, non, arrêtez ça, laissez l'autre personne parler, à la place, faites ça. Ça dépend des professeurs déjà qui peuvent être beaucoup plus libres dans la manière de vous expliquer, non, faites pas ça, parce que ça ruine l'impro. Faites plutôt ceci. Ils vont faire des propositions à la place de comment vous pouvez garder votre personnage un peu plus dominant, parce que oui, il y a des personnages dominants en impro, on le sait. Mais même dans la dominance, de donner une certaine liberté aux autres joueurs autour de pouvoir intervenir et de pouvoir s'exprimer et tout cela. Il y a d'autres profs, par contre, faites attention, qui peuvent être beaucoup plus brutales et honnêtes avec vous et dire, faites plus jamais ça. Si vous pensez que vous pouvez juste faire des personnages dominants, il y a très peu d'improvisateurs qui le maîtrisent. Ce genre de jeu, vous ne faites pas partie de ces gens-là. Arrêtez ça. Faites des improvisations dans lesquelles la communication est beaucoup plus fluide et pas dans laquelle elle est impossible. Moi, je serais un peu... si j'étais votre enseignant, je vous dirais, faites attention aussi. Voici comment on pourrait amener ça. Mais je suis pas contre le fait qu'il y ait des personnages qui sont dominants. Personnellement, c'est pas mon style de jeu que j'apprécie le plus. J'apprécie une certaine forme de camaraderie, une certaine forme de partage des idées sur le même temps de la patinoire, si possible, si cela est possible, ou intervenir vraiment quand on a le besoin, de pas trop de faire la place à l'histoire. C'est pas tant un personnage est trop grand puis empêche l'autre de faire quelque chose, c'est que vous empêchez le jeu de se faire, puis c'est exactement comme toi, comme une personne dans la patinoire voit l'impro se faire et va littéralement dire non, c'est comme ça que ça se passe. La rudesse, c'est une pénalité qui est peut-être pas exprès, c'est pas fait exprès, c'est fait volontairement. Tu sais, des fois, on est un peu plus pressant dans ses idées, on va faire un petit gag. On a vu ici avec la pénalité que M. Didier Lucien a reçue pour rudesse. Ben, Yvan Ponton l'a expliqué. Je suis pas trop d'accord avec lui. Je pense pas qu'il voulait vraiment imposer ses idées. Il a voulu faire une petite blague et ça a fini par être rudesse et est expulsé du match. Mais comme vous voyez, c'est très rare d'avoir des rudesses et ça dépend de l'arbitre et de comment il voit les choses. Les vraies rudesses, c'est quoi? Vous allez dire, ça a pris 3 minutes pour qu'ils le disent. Oui, non, mais je voulais vous donner un avant-propos avant. La vraie rudesse,
c'est quand une personne dit, toi, tu ne bouges pas de là, tu restes dans un coin, tu ne bouges pas, tu ne te fais pas un son, je ne vais pas t'entendre. Et la personne ne peut rien faire. Dans le spectrum de l'improvisation, il ne peut rien faire. Et tu n'as pas le droit de faire ça. La personne, tu peux tout faire en impro, tu peux devenir une créature alien qui peut faire de la glu, puis s'extraire des entrailles, des dires de ce personnage, puis dire, ah, tu pensais que me mettre dans un coin, mais là, regarde ce que je peux faire avec mon corps, je peux le rendre malléable comme je veux, et voici, je prends ça. On peut s'échapper comme ça, si on a vraiment, c'est mis d'avance qu'un personnage de dictateur ou un personnage vraiment mauvais, exécrable, qui est mis en place par un joueur, et qu'on voit que c'est pas dans ses habitudes de faire ce genre de personnage. Là, on a, encore une fois, certaines pénalités, comme si l'arbitre sévit, ça va être en compte de ce qu'il connaît de vous. S'ils savent, si quelque genre un peu comme on a vu avec le refus de personnage dans l'épisode dernier, si vous connaissez un minimum l'arbitre ici, quel genre de joueur vous êtes et tout, il peut laisser passer une pénalité parce qu'il sait que c'est pas le cas. Vous faites juste parce que c'est le personnage qui est sévère et tout, qui fait cela. Faut faire un peu attention, il y a quand même des limites à tout cela. Mais si vous faites ça plusieurs fois dans un match, des improvisations comme ça, où vous faites des empêcher les gens de faire quoi que ce soit, là, il y aura rudesse et peut-être même expulsion. Vous allez être expulsé du match. À quel point cette pénalité-là est sérieuse. On va parler d'autres pénalités plus sérieuses comme une majeure plus tard dans la série si vous votiez pour celle-ci, bientôt. Mais ça, c'est une pénalité qui peut être considérée presque majeure. La rudesse, on n'en veut pas dans notre patinoire. On n'a pas créé le jeu pour ça. On n'a pas créé le jeu pour être dans un climat de peur, être dans un climat d'étreinte et d'être acculé à un mur et de ne pas pouvoir rien faire, d'avoir peur, de ne pas oser. Non, l'improvisation, c'est au contraire, c'est tout l'inverse. C'est oser faire des choses. Mais quand on ose, on peut dire des répliques qu'on ne dirait jamais, faire des personnages qu'on ne pourrait jamais penser faire dans notre quotidien, mais pas d'empêcher les autres de faire la même chose, de faire tout ce qu'ils veulent, vous comprenez? Et là, la grosse nuance. Donc, rudesse, c'est rare de avoir ces pénalités-là. Si elle arrive souvent, je pense que c'est pas fait par exprès. C'est fait involontairement, c'est pas la volonté de... Comme j'ai dit à personne, rudesse, c'est ça. Sinon, c'est vraiment frapper quelqu'un dans la vraie vie. Mais ça, voilà, on comprend très vite que c'est pas le cas. On va pas frapper un vrai joueur avec un coup de poing, un coup de pied dans les couilles ou dans la poitrine ou dans le ventre ou je ne sais quoi, dans le cœur et tout. Pourquoi? Je l'ai dit dans les 10 raisons pourquoi l'improvisation est le meilleur sport ou discipline artistique de tous les temps. J'en ai parlé. Regardez la vidéo si vous l'avez pas fait, s'il vous plaît. Ça m'aiderait grandement. J'ai dit dans cette vidéo-là que tu peux pas te faire mal dans ce sport d'improvisation. Tu peux pas réellement, comme d'autres sports de contact, avoir des commotions cérébrales ou des fractures ou des blessures ou des parties du corps qui sont cassées ou qui fonctionnent mal après un match. C'est impossible. À moins que toi, volontairement, tu t'es mis dans ces positions-là. Des fois, ça peut arriver, mais c'est très rare. C'est un peu, tu fais confiance à l'autre. Il y a certains sports comme la lutte ou le ballet ou les disciplines artistiques comme le ballet, à laquelle tu fais confiance à l'autre, tu mets ton corps dans les mains de l'autre pour qu'il puisse te modeler en fonction de ce qui peut en émerger. Mais l'improvisation, c'est la version la plus pacifique de cela. C'est la version la plus inoffensive de cela. Tu sais, dans la lutte, il peut y avoir des accidents. Voilà, tu tiens une personne, elle glisse et elle peut tomber puis se faire mal. Même chose avec le ballet, tu peux te faire mal toi-même et voilà. En improvisation, voilà, tu n'as pas vraiment ce risque parce que voilà, il y a des petits cubes comme vous avez vu dans les matchs dans lesquels on peut tenir quelqu'un, peut s'asseoir. Il y a plusieurs personnes qui peuvent venir en même temps dans le patinoire. Tu n'as pas besoin d'avoir juste une personne comme dans la lutte ou dans le ballet. Donc, il y a vraiment presque aucun risque inexistant d'une blessure, de rudesse quelconque. C'est pour ça qu'il fait ces pénalités-là extrêmement rares. Et si elle arrive, c'est par accident. Donc voilà. Donc on constitue la pénalité de rudesse. C'est un peu plus long que ces vidéos-là que les autres vidéos. J'ai vraiment donné un aperçu de tout cela avant de conclure. Donc, n'hésitez pas à voter pour la prochaine pénalité dans les sondages sur Question Communauté. Lequel qui vous plairait que je parle à l'avenir, parce que pour l'instant, je ne sais pas. C'est égalité. J'ai pas envie de trancher moi-même parce que j'ai envie de parler de tout. Donc, n'hésitez pas à voter, comme ça vous m'aideriez à trancher pour la prochaine pénalité que je vais traiter dans cet épisode. Merci. À bientôt pour l'épisode 5.